Retrouvez toute l'actualité locale qui vous concerne directement dans votre boîte mail grâce au SumUp de Puissance Télévisions. Abonnez-vous en quelques secondes et recevez chaque semaine l'essentiel de l'actualité de votre territoire. Le lundi midi, retrouvez un résumé complet de l'actu du week-end. Le vendredi soir, faites le point sur les infos de la semaine écoulée. Pour recevoir le SumUp, rendez-vous sur Puissance Télévisions et abonnez-vous grâce à l'onglet dédié au bas de la page. Avec le SumUp, vous n'avez plus aucune raison de ne pas être informé. La rentrée des classes a sonné pour les élèves de maternelle et de primaire. La 2 chevaux, une voiture historique qui fait toujours parler. La Meuse toujours en lutte contre la délinquance. Un week-end de propreté était organisé ce dimanche à Finvel. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du lundi 26 avril 2021 et ouvrons cette édition avec la rentrée des classes. En effet, le gouvernement l'avait annoncé, il fallait reprendre le chemin de l'école pour éviter le décrochage scolaire. Après avoir passé 3 semaines à la maison, les enfants ont pu retrouver leurs professeurs et leurs camarades. Une rentrée réalisée avec un protocole sanitaire renforcé et nous étions ce matin à la sortie d'une école bragarde pour recueillir le sentiment des enfants. On les écoute au micro de Julien Voirin. Ça s'est bien passé, sauf qu'au début j'étais timide. Mais sinon ça s'est vraiment bien passé. Ça n'a pas changé à part qu'on n'a plus le droit de boire en classe en fait. Oui, ça s'est bien passé. Il y en avait qui étaient absents parce qu'ils avaient un rendez-vous, on a un cas de contact. Pour l'instant on ne sait pas s'il est positif lui aussi. On se lave les mains quand on arrive le matin, avant d'aller à la récré. En sortant de la récré. Après, quand on revient le midi, on se relave les mains. À la récré de l'après-midi, on se relave les mains. Après la récré de l'après-midi, on se relave les mains. Et puis c'est tout. Du côté des parents, cette rentrée scolaire ne fait pas l'unanimité. Jugée bien souvent comme étant précoce, beaucoup s'interrogent sur les conditions de ce retour à l'école et les parents doivent à nouveau se réorganiser. Écoutez. C'est très compliqué parce que je suis en télétravail, j'ai un enfant qui est au collège, donc qui est à la maison en ce moment, et l'autre qui est là à l'école à Gambetta, et donc faut jongler entre tout ça et c'est très compliqué. Je pense qu'on nous prend un petit peu pour des pions. On fait malheureusement ce qu'on nous dit, c'est beaucoup de contrôle. Et voilà, et pour le résultat qu'on en a, donc sincèrement, moi je vois pas l'utilité de tout ça. C'est pris assez vite pour la rentrée et je trouve qu'ils auraient dû encore confiner un peu plus au niveau des enfants, parce que c'est trop tôt. Je trouve qu'ils auraient dû faire les écoles petit à petit et après le collège, lycée un peu avant pour préparer déjà les examens, tout ça aux étudiants. Hein. Sortez à présent vos Rosalie, vos frégates ou vos tractions ou encore les 2 chevaux. À l'occasion de la Journée nationale des voitures d'époque, nous avons décidé de mettre en avant la 2 chevaux. Cette voiture emblématique et historique fascine toujours autant, même après plus de 70 ans d'existence. Un reportage réalisé par Alison Godefroy. Accrochez-vous, c'est parti pour un voyage au cœur du temps, au cœur de la 2 chevaux. Charleston, Acadian, Dolly font partie d'environ 20 modèles et séries sans cesse modifiées. Cette voiture populaire produite par Citroën possède un moteur bicylindre et 2 chevaux fiscaux. Depuis les années 80, elle ne s'arrête pas de traverser le temps et emmène avec elle des passionnés. C'est un plaisir, c'est qu'aujourd'hui avec nos voitures nouvelles, on a le plaisir de conduire. Mais ça n'a rien à voir. Ces voitures ont chacune une histoire, comme celle-ci. Elle aurait appartenu à Yvonne de Gaulle. Il y a même eu Philippe de Gaulle qui était là, présent pour ouvrir la boisserie, qui s'est assis au volant de la voiture de sa mère. La première immatriculation, elle aurait été faite en même temps qu'une traction qui a été livrée au général. Et la 2 chevaux, elle a été immatriculée en première immatriculation à Matignon. Et pour Gérald Dumain, la 2 chevaux est une passion. C'est un amour inconditionnel et intemporel. Ça ne s'arrête pas là, sa grange regorge de pièces détachées qui n'attendent qu'une chose, être de nouveau en vie. Nous, c'est la 2 chevaux qui nous a pris. C'est un vieil amour d'avant et c'est grâce à elle qu'on a évolué, on est là aujourd'hui. Et aujourd'hui, en quelque sorte, je ne sais pas si je dois dire ça, mais je lui dis merci à la 2 chevaux.
L'événement Bragardoche 2020 aura lieu en 2022 au mois de mai. Ce rendez-vous est attendu. Pour pallier à ce manque, cette 27e édition rassemblera 2500 véhicules et de nouveaux acteurs locaux. Pour 2022, la volonté, c'est de faire participer le plus de commerçants locaux, que ce soit au niveau alimentation, au niveau petits objets, gadgets. On est au maximum dans le local. On souhaite que ce soit une fête à la portée de tous et que tout le monde s'y retrouve. C'est pas pour faire un pied de nez à l'année 2020 par rapport au Covid, mais c'est surtout sur le plan technique, sur le plan de l'argent qu'on a beaucoup investi. Tous nos logos sont 2020, tout est 2020. Vous avez vu mon t-shirt, tout ça, tout est 2020. Refaire tout, ça va nous coûter de l'argent et tout. Donc, on est resté dans l'entité du Bragardoche 2020, reporté en 2022. La Deux Chevaux permet de prendre le temps de vivre et de regarder les plus beaux paysages avec sa douce allure. C'est certain, tant que la passion sera là, elle vivra encore longtemps. Et poursuivons cette édition avec l'image du jour à la suite de l'attentat survenu ce vendredi après-midi causant la mort d'une agente administrative au sein du commissariat de police de Rambouillet. Plusieurs hommages ont été rendus à Stéphanie M ce jour à 17h30. À Saint-Dizier, le commissariat de police a procédé à 1 minute de silence. Et ce matin, la préfète de la Meuse, Pascale Trimbach, ainsi que Sofiane Saboulard, procureure de la République de Bar-le-Duc, ont présenté les moyens et mesures mises en œuvre dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la délinquance dans le département. Les priorités sont donc à la délinquance des jeunes, le trafic de stupéfiants, les violences intrafamiliales ou encore la sécurité routière. Et pour ce faire, des moyens humains et matériels sont nécessaires, comme la multiplication des contrôles anti-stupéfiants, un travail de collaboration entre police, gendarmerie, préfecture et procureur de la République est donc établi. Et on écoute à ce sujet la préfète de la Meuse, Pascale Trimbach, au micro de Manon de Fontis. Il existe une stratégie nationale de lutte contre la délinquance. Celle-ci se décline au niveau départemental avec des axes forts. Et parmi ceux-ci, la lutte contre la délinquance des jeunes, la lutte contre les stupéfiants, qui sont des domaines particulièrement importants pour la Meuse. Il n'y a pas seulement des consommateurs, notamment d'héroïne dans la Meuse, mais il y a aussi des trafics qui ont pu se développer et des actions très fortes sont mises en place actuellement pour lutter contre ces trafics, qui ont une ramification non seulement dans le département de la Meuse, mais également dans la région du Grand Est. Et peu à peu, donc, nous luttons contre ces filières pour les éteindre et ramener les trafics de stupéfiants à une situation, j'allais dire, d'impunité zéro, tolérance zéro. Dès lors que des signaux sont détectés, les autorités judiciaires sont informées, les forces de police et de gendarmerie sont impliquées dans cette lutte qui est une lutte de tous les instants et qui se fait au bénéfice de tous. Là où il y a un trafic, là, la population a peur. Nous l'avons vu encore à Verdun. Les personnes qui étaient proches de ce lieu de trafic étaient apeurées. Donc, en luttant contre les trafics de drogue, c'est aussi restaurer la sécurité publique dans les endroits qui étaient infestés par ces trafics. Les 24 et 25 avril, tous les habitants de Finvel étaient conviés à rejoindre la municipalité dans le cadre d'une opération de ramassage des déchets afin de rendre la commune comme elle doit l'être. Une centaine de personnes étaient présentes pour ce week-end. Un reportage de Laura Bonnet. C'est au tour de la commune de Finvel de s'engager pour l'environnement. Une centaine de citoyens se sont mobilisés pour un week-end propreté en ramassant les déchets. Une démarche éco-responsable proposée par la mairie. L'objectif, en fait, c'est de sensibiliser la population au fait que la propreté d'une commune, ce n'est pas uniquement l'action de la commune et des employés municipaux, mais c'est aussi une participation même quotidienne en fait des habitants pour faire en sorte que des gestes tout naturels en fait, ne contribuent pas donc à salir la commune. Jeter ses mégots, ses autres déchets, mais aussi nettoyer devant chez soi, ce sont pour certains de nouveaux réflexes à acquérir et pour les y aider, les enfants du conseil municipal des jeunes ont par exemple créé des cendriers à déposer aux portes des commerces. On a pris des boîtes de conserve et on a dû dessiner quelque chose en rapport avec des mégots.
Des créations confectionnées avec l'aide de l'association Bulle-en-Barrois qui a souhaité soutenir l'initiative en créant aussi les affiches placardées dans la ville pour inviter petits et grands à participer à cette action nettoyage qui espère contribuer à changer les comportements. Une action finalement de suivi va être mise en place et on ira peut-être jusqu'à la culpabilisation finalement de ceux qui n'auront pas encore compris. Donc on a besoin d'eux en fait pour faire en sorte que leur environnement soit effectivement donc de qualité. En tout cas, les bénévoles présents qui ont collecté canettes, masques ou encore emballages l'ont bien compris, la propreté, c'est l'affaire de tous. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, c'est le retour de la grisaille et de la pluie, sauf à Vitry-le-François où quelques éclaircies seront attendues. Demain après-midi, de la pluie à Vitry-le-François et à Chaumont. Ciel gris à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Il fera entre 13 et 16 degrés. Demain mardi 27 avril, nous fêterons les ITA et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.